Coucou tout le monde. Aujourd'hui c'est détente, c'est relax et je dirais même zen parce que je vous ai concocté une petite fleur de lotus. J'ai pas encore coupé les fils parce que je sais pas trop ce que je vais en faire. Voilà, très facile à faire. J'ai doublé, j'ai changé la couleur, c'est pas la même. Regardez. Ouais, je suis désolée, je peux pas ouvrir les volets parce que on a une tempête de malades. Et ça casse tout quand on ouvre les volets. Voilà, donc pas compliqué, on a une base, ensuite on a la fleur et on a le bouton, le cœur de la fleur. Bon, je vais éteindre les bougies, c'était juste pour vous mettre dans l'ambiance. Voilà, puis que ça évite de chauffer surtout le téléphone. Voilà, mais si vous voulez faire un petit jardin zen, relax, vous pouvez mettre aussi un espèce de petit Bouddha, des petits personnages, tout ça, c'est trop mignon. Alors, il va vous falloir... Moi, j'ai utilisé 4 couleurs différentes. Donc, j'ai pris du vert pour la base du feuillage. Un rose très rose pour la fleur. Un rose un peu plus clair pour faire le contour de la fleur. Et un jaune orangé pour le cœur pour le bouton. Donc, on va commencer. C'est parti. Alors, on va commencer par la base du feuillage. Alors, un crochet 3,5 pour tout l'ouvrage, sauf pour faire le contour, vous voyez. J'ai fait un contour en rose clair, j'ai pris le crochet numéro 3. Je les trouve vraiment trop mignonnes. Donc, pour la base du feuillage, on va procéder comme ça. On va faire un cercle magique. J'espère que vous voyez bien. Un cercle magique. Ensuite, on fait une maille serrée dans le cercle. Et on va monter avec 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Quand on a les 10 mailles en l'air, on retourne dans le cercle et on fait une maille serrée. Donc ça nous a formé un espèce de petit arceau. Et ça, il nous en faut 6. Donc on reproduit encore 5 fois le même schéma. 10 mailles en l'air, une maille serrée dans le cercle. 10 mailles en l'air, une maille serrée dans le cercle. Et on se retrouve quand vous avez vos 6 arceaux. Voilà, j'ai mes 6 arceaux. Donc, on tire sur le fil. Hop. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans la première maille en l'air du départ. Une maille coulée. J'allais dire on coupe le fil. Non, on ne va pas couper le fil puisqu'on va remplir nos arceaux. Alors, dans chaque arceau, on va faire 2 mailles serrées, 2 demi-brides, 2 brides, une double bride, voilà, on resserre un petit peu, une maille en l'air, une deuxième double bride, et on va repartir dans le sens contraire, c'est-à-dire 2 brides, 1, 2, 2 demi-brides, 1, 2, et pour finir 2 mailles serrées, 1 et 2. Et vous allez faire ça dans tous les arceaux. Vous passez directement à l'arceau suivant, dans lequel vous faites vos 2 mailles serrées, 2 demi-brides, 2 brides, une double bride, une maille en l'air, une seconde double bride, et on redescend avec 2 brides, 2 demi-brides, 2 mailles serrées, et ainsi de suite. Vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez rempli vos 6 arceaux et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé de remplir les 6 arceaux. Maintenant, je vais venir ici, au niveau de la première maille serrée, une maille coulée. On prend les ciseaux,
vous laissez une petite longueur si vous voulez coudre après votre ouvrage. Une maille en l'air supplémentaire et on tire. Voilà, maintenant on ajuste. De façon à ce que ce soit bien régulier. Voilà, ça va constituer la base de notre fleur de lotus. Donc on s'en occupe plus, on le laisse sur le côté et maintenant on attrape la deuxième couleur, donc la couleur de la fleur. Vous pouvez la faire blanche aussi, hein. Il y a des fleurs de lotus blanches, jaunes, j'en ai déjà vu des jaunes. Moi j'avais envie de la faire rose. Alors quand j'aurai démêlé tout mon bazar, j'allais dire un autre mot. Ensuite, pour la fleur, on va faire... Pareil, on va laisser une petite longueur de fil avant de faire le nœud coulant pour pouvoir bien la fixer après sur la base. Un nœud coulant, 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5. Et on va unir à la première en faisant une maille coulée. On va travailler dans ce petit trou là. Je suis désolée, hein, c'est pas de la laine de qualité celle-ci. Et c'est pour ça que je l'utilise pour ce modèle-là, d'ailleurs, parce que je pourrais vraiment pas en faire autre chose. Hein. Elle s'effrite, elle est un peu vieille. Hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on fait 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire le premier pétale. On saute la première. Dans la deuxième, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une demi-bride. Et là, on va faire 3 brides à la suite. Une. La maille suivante. 2. Et la maille suivante. 3. Comme ceci. La maille suivante, une demi-bride. Et la dernière maille, une maille serrée. Ensuite, on rentre dans le cercle, on fait une maille serrée et on recommence. 8 mailles en l'air, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous montre le deuxième pétale, après je vous laisserai faire les 4 autres toutes seules. On saute la première, on va dans la deuxième, une maille serrée. La maille suivante, on a dit une demi-bride. Ensuite, on sait qu'on a 3 brides à faire à la suite. Une, la maille suivante, une deuxième, et la maille suivante, une troisième. L'avant-dernière, une demi-bride, et la dernière, une maille serrée. Vous rentrez dans le cercle et vous faites votre maille serrée. Donc vous allez reproduire le même motif, le même schéma, jusqu'à ce que vous ayez 6 pétales, et on se retrouve. Voilà, une fois que vous avez terminé votre dernier pétale, vous avez fait la maille serrée dans la dernière maille, vous rentrez quand même dans le cercle et vous faites une maille serrée supplémentaire. On coupe le fil et on tire. Maintenant, on va attraper la couleur contraste pour faire le contour de la fleur. Attendez, je pousse un peu tout ça parce que c'est vraiment le bazar là. Alors c'est normal hein, que ça gondole, hein. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Vous voyez? Après ça vous donnera ceci, quand on aura fait le contour. Donc là j'ai pris une laine plus fine, qui se crochette en 3 on va dire, 2,5 3, je vais prendre le crochet numéro 3, je change de crochet, je prends un crochet numéro 3, je vais faire un nœud coulant. Voilà. Hop, j'essaye de bien caler le téléphone. Donc maintenant, vous vous mettez sur n'importe quel pétale, de toute façon ça revient au même, il va falloir tous les faire. À la base, tout en bas, vous attachez votre fil et on va en profiter pour le cacher par la même occasion, au fur et à mesure qu'on va monter. Voilà.
une maille serrée. Voilà. Donc le fil, vous le calez bien tout le long de votre ouvrage, comme ça vous pouvez le cacher. Et tout simplement, dans chaque maille, on va venir faire une maille serrée. On ne va pas se poser de questions. Il n'y a pas à se poser de questions. Dans chaque maille, vous faites une maille serrée tout le tour du pétale. Vous ne prenez pas la tête à vous dire j'en ai oublié une ou quoi que ce soit. De toute façon, ça ne se verra pas puisque elles vont se rebiquer vers le dessus. Vous voyez, elles se rebiquent, donc on verra rien du tout. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Que des mailles serrées. Sur toutes les mailles et sur tous les pétales, vous faites pareil. De façon à lui donner cette tenue. Et puis ça lui donne un style, le fait d'avoir une autre couleur qui le contraste. Je trouve ça joli, moi. De toute façon, moi je suis Madame Fleur. J'adore les fleurs, j'adore la nature. Donc forcément, vous allez dans le cercle où vous avez fait votre maille serrée. Et vous faites une maille serrée par-dessus aussi. Et vous repartez sur le pétale suivant. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. On ne se prend pas la tête. On y va tranquillement. Et puis on fait tout le tour et on se retrouve. Parce que si je continue à parler, la vidéo elle va faire 3 heures. On se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé tout le tour. Je vais couper. Alors pour finir, vous faites une maille coulée dans la première maille serrée que vous avez faite. Hein. Comme d'habitude, de toute façon, il n'y a rien de compliqué là. Là, ce fil-là, je vais faire quand même une maille supplémentaire. Toujours pour sécuriser. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, elle se recourbe toute seule. Elle prend vraiment la forme comme une fleur de lotus en fait. Hein. Si on regarde bien. Alors, le fil que vous avez caché du départ, maintenant vous pouvez le couper parce que forcément, il a été pris dans les autres mailles. Donc ça, c'est terminé. Ce fil-là, on va le faire glisser. Regardez bien. On va essayer. Je vais essayer de vous montrer. Mais comme je vous disais que ma laine est pourrie, elle est vraiment pourrie. Voilà, on le fait glisser plus vers l'intérieur pour pouvoir le fixer après sur la base verte. Ça sera plus facile de rentrer tous les fils en même temps. Voilà. On viendra le poser comme ceci. Vous voyez, c'est trop mignon. Ensuite, nous allons nous occuper du bouton. Alors, vous avez peut-être remarqué que celui-ci, il est beaucoup plus petit. Parce que tout simplement, j'ai fait moins de mailles serrées à l'intérieur. Et celui-ci, il est plus gros parce que j'en ai fait plus. Donc, c'est vraiment pas... Il n'y a rien de difficile, vous inquiétez pas. Donc, on attrape la couleur avec laquelle on va faire le bouton. On reprend le crochet 3,5. Ensuite, que je m'y perde pas, que je me perde pas dans mes notes, on va faire un nœud coulant. Pareil, vous laissez une petite longueur, toujours hein, pour pouvoir bien fixer après à l'intérieur. Et on monte avec 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Vous unissez à la première et une maille coulée. On va travailler à l'intérieur. Alors là, c'est tout simple, c'est que des mailles serrées. Vous faites autant de mailles serrées que vous voulez. Plus vous allez en faire, plus votre bouton il va être gros, épais. C'est vous qui voyez combien vous voulez en faire. Moi, j'ai même pas compté, je vous dis la vérité, j'ai même pas compté. J'ai fait vraiment en fonction à vue d'œil, quoi, comme on dit. Hein. Voilà. Jusqu'à ce que je puisse plus rentrer le crochet pour le deuxième. Et pour le premier, il me semble que j'ai attendu que le cercle il soit un tout petit peu plus rétréci pour pouvoir arrêter. Donc voilà, vous continuez autant de fois que vous voulez. Après, si vous voulez, vous pouvez faire un autre bouton. Hein. Vous pouvez faire une boule aussi hein, au crochet. Hein, en faisant des mailles serrées et des augmentations. Puis après, vous le refermez, vous mettez un petit peu de ouate dedans. Mais
Je trouvais que c'était un peu trop de boulot pour une fleur. Alors qu'il y a simple, quoi. Ça, je trouve que c'est 10 fois plus simple. Donc voilà, là, je vais m'arrêter là. Donc quand vous voulez vous arrêter, c'est simple. Vous piquez sur la maille suivante, une maille coulée. Et comme d'habitude, une maille en l'air supplémentaire. Et vous tirez votre fil. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de faire passer le fil à l'intérieur. Celui-ci aussi. Voilà, vous tirez dessus pour pas que ça se voit. Et puis comme ça, vos fils, ils sont bien au centre. Vous pouvez tout rentrer en même temps. Alors là, c'est tout simple, hein. Vous rentrez vos fils, vous attrapez le crochet. Vous rentrez le crochet dans le centre de la base du feuillage. Et vous tirez, vous rentrez vos fils. Vous les mettez comme vous voulez. Vous arrangez comme vous voulez. Vous voyez? Vous pouvez d'ores et déjà faire un nœud avec le vert par exemple. Mélangez les couleurs, vous faites les nœuds pour que ça tienne bien. Voilà, un double nœud. Après, comme je vous dis, à chaque fois, vous ajustez comme vous voulez, de la façon dont vous avez envie. Et pour le centre, ben c'est pareil. On va repasser le crochet sur le dessous. Non, je ne suis pas dedans. Voilà, ici. Vous voyez, j'ai passé le crochet. Je vais attraper les fils. Et je vais tirer. Après, il me restera plus qu'à fixer. Donc, je vais faire un nœud pour le bouton. J'essaye de faire vite. Alors, je vous explique pourquoi j'aime pas faire des vidéos longues. Parce que déjà, pour commencer, j'ai pas de connexion super rapide. Donc là, admettons, il est 13h44. Le temps que je mette la vidéo en ligne, elle ne sera pas en ligne avant, à mon avis, 16h facile. 15-16h. Parce que ma connexion, elle est toute pourrie. Et que plus la vidéo est longue et plus c'est long à télécharger sur YouTube, bien sûr. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas que mes vidéos durent 3 heures. C'est pas que je m'ennuie en votre présence, pas du tout. C'est que c'est juste une question de pratique. Parce que ma connexion, c'est vraiment de la MERDE, comme on dit. Et voilà. Voilà, ben, votre petite fleur de lotus est prête. Après, soit vous coupez les fils, vous les cachez, ou soit vous cousez. Vous les cousez sur quelque chose, ou je sais pas, peu importe. Après, c'est vous qui décidez de ce que vous allez faire de vos fleurs de lotus. Voilà. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!